Bonjour, et donc dans cette vidéo, nous allons résoudre le même système, mais en utilisant une autre version une autre méthode, si vous voulez, qu'on appelle décomposition de Cholesky ou méthode de Cholesky. Voilà, méthode de Cholesky. Ah. Cholesky. Voilà. Donc, alors, en fait, la méthode de Cholesky, c'est à peu près comme la décomposition, LU, hein. Ça se fait à peu près de la même façon. Mais ici, c'est un peu différent parce qu'il faut, dans un premier temps, vérifier que la matrice A est symétrique. La matrice A est symétrique. Donc, symétrique. Voilà. Et en plus, vérifiez que votre matrice A est définie positive. Définie positive. Voilà. Bon, ici, si vous regardez, donc je vais vous écrire ici notre matrice A sur laquelle nous travaillons, c'est 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4. Bon, vous voyez bien que cette matrice est symétrique. Symétrique, ça veut dire que A transposé, c'est égal à A. Voilà, donc la transposée de la matrice égale à A. Alors, définie positive, ici on va supposer, ça veut dire que X, donc X, donc A transpose, fois AX est positif. Voilà. Ici on prend, alors ici, on prend X dans R3 parce que dans R3, on le prend dans R3. Voilà. Donc c'est comme ça, normalement, qu'on montre que, en calculant ce produit-là, c'est comme ça qu'on montre que la matrice est définie positive. Mais il y a une façon plus simple de montrer qu'une matrice est définie positive, c'est calculer ses valeurs propres. Donc une fois qu'on a calculé ses valeurs propres, si ces valeurs propres sont positives, ça veut dire que votre matrice est définie positive. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons calculer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Alors on va l'appeler P de A de lambda pour dire le polynôme caractéristique de notre matrice. Donc qui est défini par le déterminant de A moins lambda fois I3. Hein. Donc ça, c'est égal à 4 moins lambda, ça fait 3, 3, 3, 4 moins lambda, ça fait 3, 3, 3 et 4 moins lambda. Voilà. Donc, ici maintenant, il faut calculer. Alors, il faut calculer ce produit. Donc, ça nous, ce déterminant, ça fait lambda en 4. Voilà. De l'autre côté, on aura 4 moins lambda au carré et moins 9. Voilà. Moins 3. Facteur de 3, facteur de 4, moins lambda, moins 9. Et plus 3, crochet, 9, moins 3, facteur de 4, moins lambda. Voilà. Donc, du coup, ici, vous obtenez 4 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, donc vous utilisez cette identité remarquable, et l'autre, donc ça fait 4 moins 3, donc 4 plus 3, ça fait 7 moins lambda. Voilà. Ici, vous avez donc moins 9, facteur de 7, non, plutôt 1 moins lambda. Et ici, vous obtenez également la même chose, moins 9. Vous sortez le moins, ça vous fait 1 moins lambda.
Donc vous obtenez en quelque sorte, si vous mettez 1 moins lambda en facteur, vous obtenez 4 moins lambda, facteur de 7 moins lambda, et puis moins 18. Et ça vous donne 1 moins lambda, facteur de, si vous développez, donc vous obtenez lambda au carré moins 11 lambda et plus 10. Donc voilà ce qu'on obtient dans la première partie. Et après, l'équation de second degré ici, vous savez comment on fait. On calcule le discriminant pour trouver donc delta, c'est 11 au carré moins 4, 40, 4 fois 10, donc ça fait 121, ça fait 81. Voilà. Donc la première solution qu'on obtient pour notre équation du second degré, la première solution qu'on obtient, c'est lambda 1, c'est donc 11 moins 9 divisé par 2, ça fait 1, et l'autre, c'est 11 plus 9 sur 2 égale à 10. Donc, voilà, notre polynôme caractéristique, c'est en fait égal à 1 moins lambda, le tout au carré, puisqu'il y en a 2, puis lambda moins 10. Donc, on voit que les valeurs propres qu'on obtient, c'est les deux là. Voilà, 10. Donc, c'est des valeurs propres qui sont positives. Donc, A est définie positive. Est définie, voilà, est définie positive. Positive. Bon. Voilà. Alors, la suite, je le fais dans la prochaine vidéo. À tout de suite.